Hello hello, j'espère que vous portez bien. Alors on va aller voir un petit peu ce qui nous attend pour la fin de l'automne au niveau sentimental, amis Gémeaux. Donc je le rappelle, hein, c'est un tirage général, prenez vraiment que ce qui résonne, que ce qui vibre pour vous. Associé à... Moi je trouve pas mes mots là aujourd'hui. Associez bien à vos situations, hein. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si vous désirez un tirage plus personnel, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Si vous voulez, je vous invite à communiquer avec moi pour faire évoluer cette chaîne. Je remercie tous les nouveaux abonnés, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Allons-y. Alors je vais commencer avec l'oracle Tao pour avoir un petit peu la tendance sentimentale. Voilà. Alors, on a le retour, la dispersion, la jeune mariée, l'éclatement, l'accomplissement. Et en dos de deck, les limites et la délivrance et la paix. Alors, déjà dans un premier temps, là on peut vraiment, on nous dit que pour certains, on s'est senti vraiment bloqué. On s'est senti bloqué dans des énergies, dans des relations, ou justement dans l'absence de relation, dans l'absence de communication. Et là, on a atteint les limites. Donc là, on fait tout éclater. On fait tout éclater, on va avoir envie que tout éclate. Si ça ne va pas avec la personne de notre cœur, on va se décider à dire ce qu'il y a à dire pour un retour au calme, pour se délivrer vraiment de ce qui nous empêche d'avancer, de trouver peut-être des solutions et pour arriver vraiment à la paix, à l'harmonie, à l'équilibre et à l'accomplissement. Donc peut-être que cet éclatement, ça se fait d'être enfermé. Là, ça va vous permettre vraiment de remettre les choses au clair, si vous connaissez des soucis, et de repartir vraiment sur un nouveau départ profitable pour les deux. Au niveau, pour les célibataires, là c'est peut-être la solitude vraiment qui est pesante. Là on se dit stop, j'en ai assez, je suis arrivée à mes limites, j'ai vraiment envie de trouver quelqu'un. Et là moi avec les cartes, le retour, l'accomplissement, la paix, la délivrance, il y a possibilité vraiment de rencontrer quelqu'un qui vous apporte cette paix, qui vous délivre de votre solitude. Voilà, après on va venir voir plus loin. Pour les personnes entre deux, donc pour moi entre deux, c'est on est avec quelqu'un, on se voit une fois de temps en temps, mais on ne sait pas trop où se positionner, est-ce qu'on est en couple ou pas, c'est attends-moi mais je suis pas avec toi, ce genre de choses. Et aussi les triangulaires. Donc là, c'est pareil, là on n'en peut plus, on n'en peut plus d'attendre, on a atteint les limites, on n'en veut plus, on veut être tranquille, on veut avoir la paix, on veut vraiment savoir pouvoir se positionner, est-ce que je suis vraiment en couple ou pas. Là on en a assez, donc on va faire éclater ça. Là on n'en peut plus, on va communiquer et un peu dire notre ras-le-bol. Après, c'est peut-être aussi l'autre personne qui est enchaînée à quelqu'un ou à des situations qui l'emprisonnent et qui l'empêchent de venir vers vous. Donc là, ça va être pareil. On a atteint la limite, on n'en veut plus. Donc là, on se choisit et on va vers la personne qui nous permet d'être le mieux, d'être plus à l'aise, d'être délivré, de sentir bien. Voilà,
ce sentiment de bien-être, cette stabilité qu'on cherche. Ça peut être aussi dans ce sens-là, soit vous, soit la personne de votre cœur qui se libère de ces chaînes. Et donc là, on a un retour pour certains. Après, ça peut être aussi le fait de se sentir enchaîné dans une relation et on n'en veut plus. Donc là, avec la pluie, l'orage, on décide de couper. On arrive à notre limite, on décide de couper, on dit stop, donc on s'en va. Voilà, en fait, il y en a pour certains, ça sera peut-être la séparation qui vous permettra de vous retrouver et d'aller vers, après, une relation vraiment plus apaisée, plus en harmonie avec vous-même. Alors ensuite, je vais prendre l'oracle chakra du cœur. Bas de cadeau. Donc voilà, hein, il y a vraiment des engagements à venir. Hein, on nous le confirme, hein, pour certains qui sont dans l'attente. Ça va se débloquer durant le mois de novembre. Un renouveau, une rencontre par synchronicité. Donc pour certains, il va y avoir la rencontre voulue par l'univers, hein, pour un nouveau départ. Ton âme sœur n'était pas prête, mais là, dans les énergies du mois de novembre, hein, là, on nous dit bien que ça y est, les deux horloges sont à peu près à la même heure, donc que c'est le moment. Donc pour certains, il va y avoir des communications, mais pour certains, vous ferez peut-être des rencontres par les moyens de télécommunication. Bon là, je le sens plus, hein, pour des communications. Hein. Là, pour les personnes entre deux, par exemple, il y avait encore des choses à régler de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur. Et là, c'est le moment. C'est le moment. On en a assez. On remet les pendules à l'heure et on part vraiment sur un nouveau départ. Donc la communication revient et une possibilité d'engagement. Tu reçois des signes. Donc vous ou la personne de votre cœur reçoit des signes comme quoi il est temps que les choses bougent aussi. Là, ça me dit ça en même temps. Là, on vous dit à vous, hein, si c'est vous qui êtes initiateur de l'attente, ou à la personne de votre cœur qui vous fait attendre. Alors, on vous dit que vous recevez les signes que là, on arrive à la fin. Si vous voulez pas, voilà ce qu'on me dit, si vous voulez pas perdre la personne vraiment qui vous fait vibrer, il est temps de remettre les pendules à l'heure et de communiquer pour être clair en fait. Il y a beaucoup, je sens beaucoup de... Il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui ne se disent pas. Et là, ça va être le moment, si vous voulez pas perdre la personne que vous avez dans le cœur. Là, j'ai l'impression qu'on ne va pas vous attendre encore 50 ans en fait. Ou vous n'allez pas encore attendre, il y en a assez, si ça ne bouge pas, il y en a assez. Peut-être que ce sonnage de pendule, hein, comme on voit, il y a des vies au commun. Hein, pour le mois de novembre, cadeau, vient en commun. Je crois qu'il y a certaines personnes qui vont vraiment se rendre compte que là, ce lien est important. Je pense que l'univers va y mettre aussi un petit peu son grain de sel. Donc là, pour l'instant, il y a beaucoup de, on va dire, de relations entre deux, en fait. Tout ce qui est, je sais pas trop où j'en suis, triangulaire. Là, ça me parle en priorité de ça, en fait. Pardon. Là, on est resté discret. La personne qui attend est fatiguée. Et là, on va être bousculé pour remettre les pendules à l'heure et aller de l'avant vers ce renouveau. Parce que l'univers va faire sentir que on va pas... Ça va se finir à un moment. Voilà, on a un changement positif dans une relation existante.
Donc ouais, vraiment ce tirage-là me parle surtout de ces personnes-là. Donc il y a des changements positifs. Hein. Vous, si c'est vous qui faites attendre, ou la personne qui vous fait attendre, là, va bien sentir qu'il est vraiment le temps d'arrêter d'être dans l'ombre et de mettre votre relation à la lumière. Hein. Sinon, il ou elle va tout perdre. Hein. Pour certains, cette personne, ou vous-même, vous avez beaucoup de responsabilités. On me la fait pas, on me la donne pas dans dépendance affective. On me la donne plus enchaînée à son passé, enchaînée à, oui, à son passé. Peut-être aussi à des idées, des pensées plutôt limitantes qui empêchent d'avancer en fait. Hein. Mais tout ça, ça va changer. Là, il y a une évolution dans ces relations-là. Peut-être pour certains, vous êtes aussi un petit peu en dépendance affective, ce qui fait peur peut-être à la personne de votre cœur. Et là, on vous dit, il faudrait peut-être changer, travailler là-dessus. Parce que c'est peut-être ce qui le bloque, que vous soyez tout le temps à... Bon, pour certains, vous avez coupé les liens. Mais pour d'autres, on est encore à envoyer des messages, à attendre les messages. Et ça, il faut couper en fait. Et ça va peut-être relancer la machine. Relancer la communication en fait. Donc là, on nous confirme pour les célibataires qu'il y a une nouvelle rencontre, hein, que le timing divin est là. C'est la fin de la solitude. Est-ce qu'on a autre chose? Pour certains, vous avez peut-être une différence d'âge. Mais là, je la sens plus comme des enfants. Il y a peut-être des enfants qui fait que ça bloque un peu aussi cette réunion. Mais on vous dit, hein, ça change là parce qu'on n'en peut plus. Et on va se choisir, on va décider de mettre les choses en lumière. N'écoute pas les autres. Donc pour certains, il y a peut-être aussi, ouais c'est ça. Je sens quand même comme un entourage familial qui bloquerait un peu tout ça. Ou peut-être des peurs justement que les autres, dans son entourage familial ou ami, causent et mettent leur grain de sel dans cette relation. Je crois que ça va être tout. Bon, concrétisation de projet, hein, c'est la dernière qui est... Donc là, ouais, vraiment, on a un rapprochement. En dos de deck, après, tu connais déjà ton âme sœur, donc vous le savez, et puis la personne de votre cœur va le ressentir. Hein, s'il ne l'a pas fait, hein, je vous ai dit, le divin va y mettre un petit coup de pouce. Après, on a tout bouge maintenant. Hein, donc là, ça va bouger. Bon, avec l'univers, le temps, hein, vous savez, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de temps, on ne peut pas vraiment être précis, mais bon, voilà, là c'est... On a la répétition des schémas. Pour certains, on répète des schémas. Et pour certains, ça peut être dû à l'argent aussi. Peut-être que vous-même ou la personne de votre cœur a vraiment besoin de se sentir en stabilité financièrement pour pouvoir avancer. Hein. On a quand même une surprise. Donc attendez-vous au moins une surprise de votre autre. Pour ce cas-là, alors, je vais continuer avec l'améthyste love pour avoir d'autres messages.
Là, on vous dit de faire, d'écouter votre intuition. Là, vous allez être guidé. On va voir pourquoi. Vous allez être guidé par votre intuition, par votre moi profond, votre moi supérieur. Il va vous guider. Donc, il y a encore des dépendances pour certains, mais il y a vraiment un amour véritable. On va faire le tri après, mais il y a l'amour inconditionnel. Peut-être que pour certains, il y a encore des dépendances affectives, ce qui voile la perception que vous avez de votre relation. Pourtant, dans votre relation, il y a vraiment de l'amour. C'est ça. On est en conflit avec ce que l'on ressent, ce que l'on pense. On pense pour certains que notre autre nous a trahis. Mais là, on nous dit bien, est-ce que ce n'est pas un effet de ses pensées? Faites attention, en ayant des pensées négatives, on attire des pensées négatives. Je le dis souvent, mais... Donc là, on vous dit d'être patient. Donc là, ça va être pour les personnes qui sont entre deux ou en triangulaire. Il y a de l'amour. On vous dit de faire attention, de ne pas être dans la dépendance affective. Donc faites confiance à votre intuition pour vous sortir de tout ça. Parce qu'il y a vraiment de l'amour dans certains liens. C'est pas pour tout le monde. On n'est pas tous. On vit pas tous la même chose. Et on n'est pas. Notre évolution n'est pas à tous pareil. Donc on vous dit qu'il faut rester patient si vous êtes en triangle amoureux et de travailler votre dépendance affective. De se rendre compte, est-ce que vous êtes vraiment, on va dire, dans l'amour de vous-même déjà et de l'autre et pas dans une dépendance affective. Donc pour les personnes en couple, là je le ressens plus comme il y a de l'amour, il y a de la dépendance, mais là il faut faire avancer les choses, discuter si vous avez des doutes par rapport à votre autre, par rapport à une trahison, par rapport... Là c'est vraiment de pas attendre, justement là c'est l'inverse, de pas attendre pour en discuter avant que ça transforme en quelque chose de beaucoup plus négatif. Donc pour certains, il y a une invitation à venir. Donc c'est peut-être aussi une invitation si vous avez des soucis pour pouvoir discuter, de ne pas se retrouver encore, on va dire, à la maison, dans un terrain neutre en fait. Il y a encore des blessures. Ces fameuses blessures, elles sont toujours là. Donc on a la solitude. Je vais regarder après les histoires que ça me raconte. On a le happy end. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui arrive. Soyez patient. Il y a de l'amour qui arrive. Alors, je vais voir si je peux pas... Donc pour certains, on me confirme, il y a encore cette blessure, c'est dépendance affective due à des blessures du passé. Il y en a une qui s'est retournée, on va la mettre là, le soleil. Et c'est le fait que votre hôte ne communique pas avec vous. Donc ça réveille certaines blessures du passé. Donc là on vous dit encore de bien travailler là-dessus, parce qu'on voit que le soleil qui s'est retourné dans le paquet, je n'ai pas d'autre de retourner, tous les espoirs sont permis. On vous dit de vous élever vraiment à un niveau supérieur d'amour, un niveau supérieur d'amour de vous-même, de ne pas laisser les doutes et les craintes prendre le dessus. Vous avez l'impression pour certains que la personne qui est dans votre vie là n'est pas sérieuse, qu'elle n'est pas, ou la personne qui va rentrer dans votre vie n'est pas sérieuse.
Et là, on vous dit vraiment de prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur. Vérifiez que ce n'est pas vos peurs, vos craintes. N'allez pas trop vite. Restez patient. Et vérifiez que ce n'est pas vos peurs et vos craintes qui vous font penser ça. Parce qu'on a quand même le succès et le triomphe. Et le happy end. Donc, pour les personnes en triangulaire, c'est peut-être le fait aussi de communiquer, d'arrêter de se morfondre, communiquer et de dire ce qu'on a à dire. Ose, je dis ça, ose. La chance est une opportunité. Donc vous aurez peut-être justement la chance et l'opportunité de dire ce que vous avez à dire pour vous libérer justement de certaines blessures et de sortir de cette solitude. Il y aura un choix, des choix à prendre. Donc, je pense que voilà, là, la communication est importante pour vous durant ce mois de novembre. Donc là, c'est dans les deux cas. Si vous ne voulez pas perdre la personne qui est dans votre cœur, il va falloir communiquer. Et vraiment, il va falloir communiquer parce que la personne, elle vous a attendu. Si vous êtes dans ce cas-là, la personne vous a attendu, ou si vice-versa, il va falloir que votre autre communique. Parce que l'attente, on arrive au bout. Donc, il va falloir prendre une décision avec son cœur et avec son âme. Très important. En d'autres decks, on a l'union et le mariage. Donc, il y a vraiment une possibilité. Oui, vas-y, si protection divine. Et derrière, pour moi, les petits cœurs qui s'envolent, pour moi, c'est ultra léger. Et on a une nouvelle rencontre. Donc, vraiment, voilà, c'est soit on se libère pour accueillir beaucoup de nouveautés, soit on se libère d'anciennes blessures et de certaines personnes également autour de soi qui bloquent certaines relations pour pouvoir justement arriver à ça. Et une fois que tout ça sera débloqué, on ira vite vers un engagement. Mais là, on me dit que pour certains, la personne de votre cœur, ce ne sera pas pour tout le monde, vous aime profondément, mais profondément. Mais peut-être que pour le moment, ne fera pas le choix de son bonheur. Donc il est important d'en discuter pour savoir vous où vous allez. Et de cette discussion, vous allez pouvoir faire partir des doutes et des craintes et pouvoir prendre une décision en toute conscience. Prenez si ça résonne en vous. Ensuite, je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. Je ressens une grosse confusion. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Faites un effort. On nous dit encore d'avoir de la patience, en fait. Et aussi dans le sens où il faut travailler un peu. Il y a des étapes encore à franchir pour certains. Donc, il y a encore des étapes, soit pour vous, soit pour la personne de votre cœur, pour arriver à cette réconciliation, à ce retrouvement. Avec l'isolement, pour moi, je vous l'ai déjà dit, si on se retrouve en réconciliation et on prend un moment pour soi. Ils sont bien habillés, on dirait qu'ils sont mariés et ils partent ensemble. Donc, voilà, vous avez le choix, suivant là où vous en êtes, suivant comment ça se passe. Peut-être que votre autre, la personne de votre cœur n'a pas réglé tous ses problèmes. Donc, mais c'est vous qui choisissez, soit on l'attend, soit on l'attend pas. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Tac, tac, tac. La tromperie. C'est ça, c'est dans le sens, là on me met, il y a encore des masques qui sont portés, on ne dit pas tout, ouais c'est ça,
on ne dit pas tout. On ne vous dit pas tout et vous le ressentez. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir ces discussions et de respecter chaque étape. On ne vous dit pas tout. Mais c'est pas dans le sens, c'est peut-être qu'il y a un gros souci financier et on ne veut pas vous le dire. C'est ce genre de choses que je ressens plutôt. Et qu'on s'éloigne justement et que la personne s'est éloignée justement pour régler tout ça. Parce que ça a l'air d'être important en fait de vous apporter pour certains, j'en reviens encore à ça, cette sécurité matérielle en fait. Donc on vous dit laissez une chance à votre relation, c'est certainement lui. Derrière j'ai la lune de miel, après l'engagement de la lune de miel, pardonner et apprendre. Donc vraiment communiquer et voir si on peut pardonner. Pour certains, c'est les enfants qui bloquent peut-être aussi. Que ce soit vous ou la personne de votre cœur a peut-être des enfants et on n'a pas réglé encore tous les soucis. Et on ne vous le dit pas et on ne comprend pas pourquoi. Et pour certains, ça peut être l'argent. Et ensuite, on vous dit, ça vaut la peine d'attendre. Et pendant ce temps-là, gardez un esprit espiègle avec vous-même. Restez vraiment dans la légèreté avec vous-même. Et on vous dit vraiment, laissez partir votre passé. On vous dit, aimez-vous d'abord. Donc pour certains, si vous ne savez pas quoi faire, si vous vous doutez encore, aimez-vous d'abord. Prenez les décisions vraiment en partant de votre cœur et de votre âme, mais par rapport à vous. Et derrière, pour certains, on aura le mariage et l'amour véritable. Et pour d'autres, on vous dit bien, libérez-vous. Donc là, on a deux ou trois cas de figure. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Mais il y a quand même des belles choses. On a encore le mariage, l'engagement. Donc ça reste, on va dire, pour la majorité positif. Pensez à vous toujours d'abord. À vous d'abord. Ensuite, je vais finir avec l'oracle des amoureux. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Bon, on nous confirme un peu tout ça. Voilà, bon, ça suffira. On va prendre celle-ci et les trois là. Il y en a 4. Bon. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et en dos de deck, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.